Salut à tous, moi c'est Mathieu Gardet, alias Monsieur Bonheur. Je fais la première vidéo, comme promis à la vidéo précédente, sur l'amour et l'attachement. Pourquoi? Parce que c'est un sujet que je trouve super intéressant, parce qu'on est tous dans ça, surtout en France. Enfin, après je connais pas les autres pays, donc c'est facile pour moi de dire surtout en France, mais d'après ce que j'ai vécu, on est dans ce truc de demander à quelqu'un de nous rendre heureux dans nos relations. Donc on veut trouver la femme de notre vie ou l'homme de notre vie. Et on est là en train de se dire, faut que je trouve ma moitié, quoi. Ça veut dire que déjà, de base, tu te trouves coupé en deux, en fait. T'es là, faut que je trouve ma moitié à l'extérieur, ça veut dire que la moitié de toi peut pas être heureuse, quoi. Enfin, fondamentalement parlant, pour moi, ça n'a plus de sens. Mais pourtant, je l'ai fait pendant 24 ans, donc c'est pas une critique. Mais c'est vrai que je me rends compte de plus en plus, on est tout le temps là à demander à l'extérieur de nous rendre heureux, par les amis, la famille, les amours. Donc moi, je parle exclusivement de l'amour aujourd'hui, mais l'amour relationnel couple, je parle. Euh, Amour, attachement. La différence, c'est quoi? Ben, l'amour, c'est quelque chose d'assez simple. C'est l'amour que vous avez pour un enfant, un bébé. Vous l'aimez tel qu'il est, et même s'il fait plein de conneries, vous l'aimerez quand même. Et ça vous fera rire, et juste ça vous apportera de la joie. Il est ce qu'il est, et vous n'êtes pas là en train de dire, ah merde, faut qu'il arrête de rigoler, il faut qu'il arrête de faire caca partout, il faut qu'il arrête de jouer avec tout. Non, vous êtes juste là en train de sourire avec émerveillement devant ce qu'il est, parce que il est libre et il est amour. L'attachement, c'est ce qu'on fait malheureusement quand on est en couple. À la base, on a notre corps et on a besoin de rien. À la base, je parle étant bébé, les bébés, ils n'ont pas besoin de quelque chose pour être heureux. Ils sont là, ils sont heureux, c'est tout. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre bonheur et on le colle dans quelqu'un dans nos relations. On est là, vas-y, on se met ensemble, ok, tiens, boum, t'es responsable de mon bonheur, je suis responsable de ton bonheur, on va voir ce que ça donne. Et là, on essaye. Et là, j'arrive, qu'est-ce qui se passe? Au début, c'est génial, ouah, je viens de trouver quelqu'un qui veut bien essayer de me rendre heureux avec moi, c'est fabuleux, c'est génial ce qui se passe. Puis avec le temps, tu te rends compte que ben, la personne ne fait pas généralement tout ce que tu aimerais qu'elle fasse pour toi. Ou par rapport à ce que toi tu donnes, tu estimes qu'elle, elle devrait donner au moins autant. Et vu qu'elle ne le fait pas, ben, tu es frustré. Et du coup, tu donnes moins. Et du coup, la personne, elle se frustre. Et du coup, elle a moins envie de donner. Parce qu'en fait, on ne sait pas donner. On fait du marchandage, nous. Moi, c'est ce que je faisais pendant 24 ans. Et vraiment, j'étais vraiment un bon marchandeur, quoi. C'était, ben, je vais donner beaucoup, je vais donner beaucoup d'amour, m'occuper d'elle comme si c'était une princesse. Comme ça, si elle me donne pas un retour, je pourrais lui reprocher. Ah ben oui, c'était plus simple la vie, c'est pas du don, c'est du marchandage. C'est je te donne pour que tu me donnes un retour, c'est pas un don, c'est un échange. Voilà. Donc ce qu'on fait, on enlève notre bonheur, on le met à la personne, et quand on se sépare, on coupe le cordon au lieu de récupérer notre bonheur et le mettre en nous. Déjà, de base, t'es destiné à souffrir de la rupture, quoi. T'es destiné à te dire, putain, j'ai perdu quelque chose, j'ai été con, ou j'ai été conne. Ah, fais chier, j'en souffre. Parce que c'est pas ça l'amour. Ça, c'est de l'attachement, c'est un truc lié à l'ego. C'est, oh, je vis des moments merveilleux avec une personne, donc il faut que je la possède, il faut qu'elle soit à moi. Et donc, moi, j'étais très jaloux, possessif, donc vraiment, je maîtrise le sujet pour le coup. C'était, j'étouffais ma copine, quoi. Et j'ai vu une psy qui m'avait donné une métaphore super belle. C'était, l'amour, c'est comme si tu avais un oiseau sur ta main. Si tu fermes la main, comme moi je faisais avec mes relations, c'est sûr que l'oiseau voudra partir parce qu'il se sentira étouffé. Si tu laisses la main ouverte, l'oiseau pourra rester ou partir selon s'il se sent bien ou pas. Mais ça restera son choix. Et toi, l'accepter, c'est ton devoir. Donc, aimer les gens, c'est quoi? C'est l'aimer telle qu'elle est, la personne. Pas vouloir la changer, pas vouloir lui dire qui elle doit être, ne pas attendre des choses d'elle. C'est juste, tu l'aimes et du coup, tu as envie de lui donner quelque chose. Tu as envie de lui donner et de partager avec elle. Mais tu lui donnes pas pour qu'elle te donne un retour. Genre, tu lui donnes et elle dispose comme elle veut, la personne en face. Donc, quand je dis elle, c'est pas une femme, je parle d'un terme de relation. La personne en face, elle dispose comme elle veut de ton don. Elle peut ne pas vouloir le recevoir, c'est un choix. Elle peut te dire non, j'en ai pas envie. Et ça, c'est sa liberté. Nous, on propose, les gens en font ce qu'ils veulent. Et quand elle veut te donner, c'est toujours ta responsabilité à toi de te dire est-ce que j'ai envie d'accepter ce qu'elle veut me donner ou est-ce que je veux pas. Ça reste toujours ça. Mais ne donnez pas pour prendre. Parce que quand tu donnes pour prendre, tu te condamnes à la frustration. Et ne prends pas, ne reçois pas juste pour aspirer. Reçois parce que c'est un don qui vient d'en face. Et ça se fait dans un amour assez simple en fait. C'est tu es ce que tu es, je suis ce que je suis. Et ok, on n'est pas parfait. Mais acceptons-nous comme ça et on verra ce que ça donne. Et c'est pas parce que tu vis des moments merveilleux avec une personne que cette personne ne peut pas vivre des moments merveilleux ailleurs. Moi je le sais parce que avant dans mes relations, je voulais impressionner mes copines, quoi. C'était, elle parlait avec un mec, j'étais jaloux, elle rigolait avec des mecs, j'étais jaloux, et elle flirtait avec un mec, alors là, je pétais les plombs, c'était vraiment n'importe quoi, mais c'était ce que je voulais, donc je peux pas dire que c'est quelque chose de mal, vu que c'est ce que j'ai vécu, et je regrette pas l'avoir vécu, puisque ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Mais une relation amoureuse, c'est basé pour moi sur juste de l'amour, pas de l'attachement. C'est-à-dire, je t'aime, tu m'aimes, c'est cool, on passe des bons moments ensemble. Mais si t'as envie de partir, tu pars, t'es libre de partir et ça m'empêchera pas de t'aimer. Enfin, c'est ta liberté. Vu que je t'accepte tel que tu es, tu pars si tu veux. Il y a pas de, je sais pas de te dire non, tu restes avec moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de rien, j'ai besoin que de moi pour être heureux.
C'est ça le principe, c'est sens-toi heureux toi et sens-toi complet toi et attends rien des autres. Et c'est pas de la gripper comme une personne en manque, tu te déclares en tant que victime quand tu fais ça. Oh, j'ai besoin de mon bonheur, comment je fais pour être heureux, comment je fais? On se fait du mal avec ça. On s'est tous fait du mal avec ça. Et je pense qu'il est peut-être temps qu'on arrête de se faire du mal et qu'on essaie de se faire du bien. Mais pour se faire du bien et pour faire du bien autour de nous, il faut d'abord qu'on soit en paix avec nous-mêmes. Et pour être en paix avec nous-mêmes, il faut comprendre que le bonheur, il vient de nous, il vient pas de l'extérieur. Si tu te sens heureux, tes relations avec les gens elles seront toujours merveilleuses. Il y aura plus lieu de oh, je t'agrippe comme une personne en manque. Non, 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 il y aura juste du voilà, toi et moi, on est en train de faire un échange et c'est génial. Que ce soit danser, chanter, faire l'amour. Il y a tellement de façons de donner de l'amour et de partager ça qu'en fait, il n'y en a aucune qui est vraiment importante. Mais comme vous le faites avec vos amis en général, vous vous tapez des grosses barres, vous rigolez et ça vous va. Vous n'avez pas besoin de plus sur le moment. Vous n'êtes pas là en train de dire oh merde, on a arrêté de rire, elle est partie à une autre soirée et je lui en veux. Non, ça, c'est de l'amour. Ça, c'est elle fait ce qu'elle veut, quoi. Genre, au moment où vous voyez, c'est génial. Et quand vous voyez plus, ben, ça reste génial quand même. Tu verras d'autres gens. L'attachement, c'est quelque chose qui est condamné à faire souffrir. Il y a pas d'autre. D'abord, on s'attache et après, on tombe amoureux. En général, c'est ce qu'on dit. Je m'attache à toi, donc ben, je vais en souffrir. C'est juste ça. Mais on ne le sait pas. On se dit que non. Je m'attache à elle parce que c'est peut-être la bonne. Je m'attache à lui parce que c'est peut-être le bon. Et on est là en train d'espérer qu'on va trouver une espèce de conte de fées à l'extérieur toujours. Et ça marche pas. Ça marche malheureusement pas. Mais en fait, au final, c'est génial que ça marche pas parce que toutes les réponses, elles sont juste en nous. C'est sans toi heureux et vois ce qui se passe dans ton monde. Sans toi complet, sans toi pas avoir besoin d'agripper l'amour des autres et de leur pomper tout ce qu'ils ont à donner, de le pomper comme un vampire. Juste accepte de recevoir ce que les gens veulent te donner sans essayer de leur prendre. Juste vraiment t'attends et tu vois ce qui se passe. Si la personne veut te faire un câlin, elle t'en fait un. Si elle ne veut pas, ben elle t'en fait pas. Et toi, à chaque instant, demande-toi juste une chose. Au lieu de qu'est-ce que je veux recevoir, demande-toi qu'est-ce que tu as envie de donner à la personne. Tu veux que ton partenaire soit heureux, si vraiment vous voulez une relation de couple avec fidélité, et ça je ne dénigre pas du tout. Si vous voulez ça, pour que ça marche bien, c'est juste la question de, ok, on est d'accord sur le fait qu'on veut être fidèles tous les deux, on est d'accord sur le fait qu'on veut faire notre bout de chemin ensemble. Donc, au lieu de moi me demander qu'est-ce que je veux tirer d'elle et aspirer d'elle et qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends d'elle, sa personnalité me plaît déjà. Ce qu'elle est convient, ce qu'elle est convient et nos aspirations ont l'air de se rejoindre. Donc, au lieu de savoir qu'est-ce que j'aimerais qu'elle elle fasse pour moi, je vais plutôt me demander qu'est-ce que moi je veux faire pour elle, qu'est-ce que j'ai envie de lui donner à elle. Donc, moi, si c'est de l'amour, de la joie et du bonheur, ben, tous les moyens sont bons. Après, comme je disais, la personne peut accepter de ne pas le recevoir. Des fois, il y a des gens qui ont envie de rester tranquilles, alors que vous aurez envie d'aller la voir et d'avoir des câlins. Mais là, il faut toujours le doser aussi. Vous avez envie de ça, mais si la personne n'en a pas envie, venez pas la gripper, parce que là, vous empiétez dans sa sphère, quoi. Vous l'empêchez d'avoir un moment tranquille si elle en a envie. Et ça aussi, ça fait du mal, parce que ça, c'est lié à l'attachement. C'est, oh non, je suis en manque d'un câlin. Il y a pas de... Si vous êtes en manque, vous allez vous faire du mal. Il n'y a pas de manque quand vous vous sentez complet et heureux. Et du coup, quand vous vous sentez complet et heureux, ben, vous viendrez, vous poserez juste une main sur l'épaule parce que ça suffira, il n'y aura pas besoin de plus. Et la personne saura que vous lui envoyez de l'amour et elle aura quand même sa bulle parce que vous ne serez pas là en train de oh, mais fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça. C'est aussi simple que ça. Soit vous aimez de manière à accepter la personne telle qu'elle est et à vous demander juste qu'est-ce que j'ai envie de lui donner, soit vous aimez en vous attachant et vous allez vous aspirez mutuellement en fait et vous condamnez à une relation tumultueuse où il y aura beaucoup de disputes, beaucoup de colère, beaucoup d'angoisse, beaucoup de frustration, avec beaucoup d'amour aussi, hein, je dis pas, parce que il y a toujours les deux parties, il y a la colère et tout ça, mais dès que ça s'arrange, bien sûr, c'est quelque chose de phénoménal, niveau de point de vue émotionnel, on vit des choses géniales, niveau passionnel, mais ça condamne quand même à la souffrance. Et l'amour, c'est quelque chose d'assez simple en fait. Donc voilà. C'était juste mon avis sur la question. J'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions ou si vous avez des avis sur parle moins vite ou quoi, n'hésitez pas. Ça m'a fait super plaisir de passer ce petit moment là devant mon ordinateur à parler à ma webcam. J'espère que vous serez tous heureux et salut, à bientôt.